Si vous étiez une multinationale, vous seriez sûrement bien plus riche. Si vous étiez une multinationale, vous seriez moins taxé que votre café favori. Si vous étiez une multinationale, vous pourriez choisir le pays dans lequel payer vos impôts ou ne pas en payer. Si vous étiez une multinationale, certains États européens viendraient même vous proposer de déménager chez eux. Si vous étiez une multinationale, vous auriez accès presque gratuitement à des services publics financés par les autres. En gros, si vous étiez une multinationale, vous auriez plus de droits que la majorité des contribuables en Europe. Mais vous n'êtes pas une multinationale. Vous payez vos impôts, vous financez les routes, les hôpitaux, les écoles, les services publics, tout ce qui fait le vivre ensemble. Tout ce qui permet aussi aux multinationales de bénéficier de conditions optimales pour leurs activités. Alors, il est temps qu'elles payent leur part et participent à la vie sociale des territoires d'où elles prélèvent leurs richesses. C'est une question de justice, une question démocratique. En octobre dernier, à l'initiative du président Biden, 136 pays se sont mis d'accord sur un texte qui prévoit 15% d'impôts effectifs des bénéfices à l'étranger des entreprises faisant plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Effectif veut dire sans aucune ristourne fiscale. Fini les petits arrangements, notamment avec certains États européens. Avec les écologistes, nous demandons un taux d'au moins 21%, car le montant retenu est bien plus faible par rapport à ce que payent les ménages français ou les TPE et les PME françaises. La Commission européenne a rendu sa copie et la balle est maintenant dans le camp des ministres des Finances. 27 pays doivent maintenant se mettre d'accord. Mais attention, car en matière de fiscalité européenne, on décide à l'unanimité. Une règle des traités historiques devient obsolète qui fait qu'un seul pays suffit pour tout bloquer. Alors, il faudra résister aux pressions des grandes multinationales qui veulent protéger leurs intérêts. En tant que groupe des Verts, nous espérons que le texte sera adopté. Nous aurions voulu plus d'ambition, mais il s'agit tout de même d'un geste historique et d'un premier pas vers une taxation équitable des multinationales. Espérons que la règle de l'unanimité n'empêchera pas la justice fiscale et que la présidence française du Conseil n'affaiblira pas encore plus cet accord.